Alors nous sommes dimanche, on est le 13 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Shvuot. Pardon. On est donc à la 5e ligne, nouvelle Mishnah Matnitin. Hachamim enseigne dans la Mishnah, Mashbi'a ani alechem imlo tavo u'ta'iduni sheyesh li biyad ploni pikadon u'tsumet yad v'razel va'aveda shvu'a she'en anu yodem lecha edut en hayavin ela ahad. Voilà donc un monsieur, il vient donc devant deux témoins, il leur dit voilà, je vous fais jurer de venir témoigner pour moi, comme quoi j'ai pikadon, donc j'ai confié un objet à quelqu'un, il ne veut pas me le rendre, ou bien, ou tsumetiad, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il ne veut pas me rendre, ou encore gazel, quelqu'un il m'a volé de l'argent, il ne veut pas me rendre, ou aveda, quelqu'un il a trouvé un objet perdu à moi, il ne veut pas me le rendre, et vous êtes témoin. Et eux ils disent shvura, ils jurent qu'on ne connaît pas de témoignage. Alors comme lui il a précisé pikadon, tsumetiad, gazel, aveda, 4 choses, et eux ils ont répondu shvura, on ne connaît pas de témoignage. La Mishnah a dit en hayavin ela achat. Ils ne sont donc sanctionnables que pour un seul serment, parce qu'ils n'ont pas détaillé comme il a dit lui. C'est pour ça que la Mishnah continue. Si maintenant ils ont répondu shvura she'enanu yodem sheyesh lecha biyad ploni pikadon u'tsumet yad v'razel va'aveda hayavin hakol achat ve'achat. Si maintenant eux ils ont répondu nous on jure qu'on ne connaît pas de témoignage pour toi, ni pour l'objet confié, ni pour le prêt, ni pour le vol, ni pour l'objet perdu. Comme ils ont détaillé, donc, c'est comme si quand ils ont mis shvura en facteur, après donc chacun, ça fait donc qu'il y a 4 serments différents, ils sont hayav 4 fois, au cas où ils ont donc menti. Mashbi'a, un autre cas, la Mishnah dit, Mashbi'a ani alechem em lo tavo'u ta'idu sheyesh li biyad ploni pikadon, hitin ou saoudin ou chosmin. Maintenant, un autre cas, la Mishnah dit, si un homme il vient devant deux témoins, il leur dit, voilà, je vous fais jurer de venir témoigner pour moi, comme quoi j'ai confié à telle personne du blé, de l'orge et cosmine, et de l'épeautre. Donc 3 objets. Tout à l'heure, c'était 3 choses, 3 types de vaïdoua, 3 types différents, et là, c'est le même. C'est un pikadon, mais constitué de 3 choses différentes. Et eux, ils ont répondu, on jure qu'on ne connaît pas de témoignage pour cela. Là aussi, ils sont hayav qu'à une seule fois, donc dans la mesure où ils ont menti après. Par contre, s'ils disent, s'ils répondent, on jure qu'on ne connaît pas de témoignage, ni pour le blé, ni pour l'orge, ni pour les cosmines, les autres, alors là aussi, ils sont donc passibles de 3 serments différents, parce qu'ils ont détaillé. Quelle que soit la réponse, est-ce qu'ils sont obligés de témoigner? Oui, on a déjà dit, il y a un devoir de témoignage dans la Torah. D'accord. Après, Mashbi'a ani alechem, la Mishnah dit donc, 3e idée, אם לא תבואו תעידוני שיש לי ביד פלוני נזר וחסה נזר תשומי כפל ותשומי 4 ושאנס איש פלונית ביתי ופיתה את ביתי ושהכני ביני ושחבל בחברי ושהדליק את קידושי ביום הכיפורים הרי אלו חייבים. Si un homme donc il dit à 2 témoins, donc je vous fais jurer de venir témoigner pour moi, comme quoi tel monsieur m'a provoqué un dommage, il doit donc m'indemniser. Ou bien, Hatzinezer, la moitié des dommages, quand par exemple il a son taureau qui a encorné et a endommagé mes biens, il ne paye que les 3 premières fois comme il est tam, que la moitié des dommages. Ou encore, Tashomé Kefel, quelqu'un il m'a volé en cachette, il a nié, maintenant il doit payer le double. Ou bien, Tashomé Abraham Hamisha, quelqu'un qui a volé un agneau ou un taureau et après il est allé les égorger ou les vendre, et là il est hayab 4 ou 5. Ou encore, Sha'anas Ish Plonit Beti. Quelqu'un dit à 2 témoins, venez témoigner pour moi, je vous fais jurer de témoigner que telle personne, il a violé donc ma fille. Ou Pitat Beti. Donc comme quoi, on verra dans la Gemara comment on va développer, pourquoi on va voir il est hayav, puisque nous savons que dans ce cas-là, il y a une sanction de la Torah, qui est donc unanime pour tout le monde. Et puis après, il y a les accessoires, c'est-à-dire donc tout ce qui est honte et autres dommages qui sont proportionnels à la personne. Ou encore, on fait Beti, il a séduit ma fille.
c'est la même chose ici. Un homme il dit à deux témoins, venez donc témoigner comme quoi mon fils m'a frappé. Et on verra aussi dans la Gemara pourquoi il est hayab, parce que normalement il y a marqué au maquet aviv et mot yumat. Celui qui frappe son père ou sa mère, donc il est passible de mort, il n'y a pas d'argent ici. La Gemara va dire plus tard comme quoi il a frappé, mais il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de haboura, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de œdème, il n'y a pas d'hématome. Ou encore, quelqu'un donc il dit, il m'a fait, donc il m'a blessé, mon ami. Ou encore, quelqu'un, il a incendié mon champ le jour de Kippour. On verra pourquoi ça. Allez, et le hayavin, dans tous ces cas-là, si les témoins jurent qu'ils ne connaissent pas de témoignage et effectivement ils savaient, alors là, ils sont hayav. Donc, on va expliquer tout ça dans la Gemara. Voilà, et ben, elle est où? Nous avons hier montrer que en vérité les témoins quand ils jurent à faux, ils sont hayab donc d'amener un korban seulement quand ils jurent dans un cas où le fait d'avoir nié, ils empêchent l'autre donc d'avoir son argent. D'accord? C'est que quand il y a un problème perte d'argent, quand le fait de ne pas témoigner va faire subir à la personne donc une perte d'argent. Là quand ils ont menti, c'est là où ils apportent un korban. Autrement, non. Maintenant, la Gemara pose une question. Ebayaleu, mashbia aider kenas mahu. La Gemara pose une question. Si quelqu'un il fait jurer des témoins, mais c'est de l'argent, mais ce qu'on appelle knas, c'est l'amende que la Torah elle fait payer à tout le monde de façon unanime. Est-ce que c'est la même chose que l'argent ou pas? Alors la Gemara dit comme ça. Parce que quel est le problème? Nous, on a un principe qui dit Modé b'knas patur. Quelqu'un qui avoue son knas, il ne paye pas. Ça veut dire, on prend un exemple simple. Un voleur, il vole. Il vient en cachette, il vole le soir. Le lendemain, on vient l'accuser. Lui, il n'y dit rien. Il dit non, je n'ai pas volé, c'est pas vrai. Alors, normalement, si plus tard, il y a deux témoins qui viennent et disent on a trouvé l'objet chez lui, il va payer le double. Mais si le lendemain, lui-même, il avoue tout seul, il dit voilà, c'est vrai, je regrette, c'est moi qui ai volé. Il ne paye que le prix, la chose qu'il a volée, c'est tout. Ou il la rend. Oui, il la rend, évidemment. D'accord? Donc c'est ça où on parle de Haïd Knas. C'est pour ça que moi, poser une question. Est-ce que celui qui fait jurer des témoins comme cela pour des Knas, est-ce que c'est Hayab ou pas? On m'a dit, ça dépend. Aleba de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, la tevelach. De Amar Yavo Haïdim ve'Haïdou. Il y a ici une mahloket. Si quelqu'un, effectivement, il a avoué, il a dit oui, c'est moi qui ai volé. Sans qu'on le sache, avant qu'il paye, il vient deux témoins au Bédin, disent non, nous on a trouvé l'objet chez lui. Alors qu'il il avait nié déjà. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, lui, il dit il doit payer quand même le double. Même s'il a avoué, le fait que les témoins viennent derrière, eh bien ça ne dispense pas de payer leur knas. Donc dans tous les cas, il va payer leur knas, selon Rabbi Lazar. Et donc c'est de l'argent qu'il paye de toute façon. Et donc selon lui, il n'y a pas de question. La question ne se pose pas, puisque si les témoins ne témoignent pas, donc ils vont faire subir à la personne une perte d'argent. C'est considéré comme un knas, ça? Bah oui, le double, c'est un knas. Donc c'est pas une somme qui fixe. Ah non, le knas, c'est quand tu payes plus que la chose que tu as volée. Plus que le prix de la chose que tu as pris. Ça, c'est un knas. Maintenant, la question, l'agma, dit, aleba de Rabbanan, pardon, qui te veilach, aleba de Rabbanan. La question, elle est, selon les Hachamim, qui ils ont dit, modé birnas, v'hakar ba'edim patur. Hachamim, il dit, si un homme, il avoue un knas, d'accord? Même si le lendemain, il vient deux témoins, il est quand même patur de knas. Donc, au final, les témoins, quand ils ne témoignent pas, ils ne font rien perdre à la personne, puisque de toute façon, si l'autre il avoue, il va payer que ce il va payer. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de perte d'argent, et donc la question elle se pose, est-ce que soit on dit quand il avoue, il paye normal, donc il n'y a pas d'argent, soit on dit s'il n'avoue pas, le temps que les témoins arrivent, ils vont le faire payer le double, et donc il y a de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que Meshmer Haïd Knas, Hayav ou Patur? Mais entre-temps, l'Agma dit, c'est Hachamim de là-bas justement qui ont dit
que quand il y a quelqu'un qui avoue, et ensuite il vient des témoins, il est pas tour, comme qui il pense dans notre cas nous. Si on dit comme Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, de chez nous, hier on a vu mahloket entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est-à-dire même quand il n'y a pas une perte directe d'argent, mais il y a une perte indirecte. Comme chez nous ici. Il est possible que, d'accord, il est possible que, c'est ce qu'on appelle godem les mamans. C'est possible que les témoins, ils vont faire payer la personne. Au cas où il n'avoue pas. C'est possible. Donc, lui, Rabbi Lazar, il dit comme ça, quand il y a, même indirectement, possibilité que l'autre qui paye, alors ça s'appelle mamon. Et donc, l'agma a dit, si les hachamim, ils pensent comme Rabbi Lazar, bon, il a dit d'abord le mamon que maman damé, et donc la question ne se pose pas, et c'est sûr qu'ils sont hayav. Et là, que la banane de Achad de Amre, d'abord la godem mamon là, ou que maman damé, il a dit, justement, les hachamim, eux, par contre, ils disent non. Quand il n'y a pas directement de l'argent, il n'y a qu'une hypothèse, peut-être que oui, il va perdre, peut-être que non. Ce que l'agma a dit maintenant, puisque des elomodé miftar, si le voleur il avoue, enfin si le voleur ou un autre, il avoue, il n'est pas tour de payer l'amende. Donc là, donc les témoins finalement, ils n'ont rien fait perdre. Ou bien tu dis non, tant que le monsieur n'a pas encore avoué son méfait, les témoins ils peuvent le faire gagner de l'argent. Et donc c'est de l'argent, il est hayab. Donc la question se pose selon les hachamim. Tashema. L'agma vient donc essayer de répondre. Mashbi'ani alechem imlo tavot aidon sheyesh biyad pnei nezak v'hasi nezak. V'hasi nezak n'chnas sahuk. L'agma dit voilà, dans notre mission on a dit, si un monsieur il vient voir deux témoins, il dit voilà, venez, je vous fais jurer de témoigner pour moi. Donc que tel monsieur, son taureau il a encore né le mien, il doit me payer la moitié des dommages, comme la Torah le stipule. Et la Mishnah l'a dit, il est hayab. Or, nous on a vu, on sait que Hasenezek c'est Knas. Le fait de payer la moitié des dommages, c'est une amende. Normalement, quelqu'un, son taureau marche dans la rue, puis d'un coup il en corne un autre, il est pas responsable. Alors, tu as dit quand même, pour éviter des histoires, on te donne une petite amende, pour comme ça, la prochaine fois tu fais attention. Donc tu vois bien que c'est Knas, il est hayab quand même. Elle réfute, elle dit non. Parce que nous on a vu justement une mahlok dans Baba Kama là-bas. Est-ce que la est-ce que c'est Knas ou est-ce que c'est Mammon? Il y a un avis qui dit comme ça, normalement il ne paye rien, mais on le fait payer un Knas. Et l'autre dit normalement il doit payer tout, c'est Mammon, mais on lui fait une réduction parce qu'il ne connaissait pas, donc c'est de l'argent. Alors là je te réponds ici que le Hasanez c'est Mammon, c'est pas Knas. Donc il n'y a pas de preuve pour nous. Nous, on pose la question sur les Haïdir Knas. Quand quelqu'un il fait jurer des témoins concernant une amende. Et là, tu me réponds avec Hasenezer. Tu me dis que Hasenezer c'est une amende. Moi, je te dis non, Hasenezer c'est pas une amende, c'est de l'argent. Donc, c'est pas une réponse. Pourquoi ce serait pas une amende de Hasenezer? Parce que c'est Mamona. Si c'est Mamona, on est tous d'accord que pour le Mamona, on fait jurer. La question, elle est sur Knas, pas sur Mamona. Donc pour le double, ce serait le même raisonnement alors. Hein? Pour le double, ce serait le même raisonnement. Ah non, pour le double, tout le monde est d'accord que c'est Knas. C'est quelle différence entre la moitié et le double? Ah bah justement, parce que pour le double, la Torah l'a dit, celui qui vole et qui nie, il paye le double. Pourquoi il paye le double? Je te rembourse ton truc. Non, c'est une punition, tu as volé, voilà tu. Mais la Hasenezer, c'est une mahlok, donc la haramim justement, comment tu considères? Pourquoi on paye la moitié? Yallah, mal ramène. Donc il lui dit par alors la m'a dit très bien. D'accord, cette réponse elle est bonne pour celui qui pense que Hasenez c'est le Mammon, mais celui qui dit Knas, mais voilà il y a Haram qui dit que c'est Knas, alors donc c'est pour lui comme Knas c'est le Hayab. Alors la m'a répondit non. Il lui dit là on ne parle pas du Hasenez habituel, on parle d'un Hasenez particulier, lequel? Vous vous rappelez quand on a dit que quand il y a un taureau, il marche, et en marchant, il projette un caillou, et le caillou, il tape, il se projette sur un vase, il le casse. Ça fait donc un dommage indirect. Et là, on a dit que c'était Halakha le Moshe Messinaï, comme quand on considère ça comme de l'argent. Même si c'est Hasenezer, c'est de l'argent quand même, c'est pas une punition, c'est pas une amende. Alors il dit, voilà, on parle d'argent. Donc là, c'est pas une preuve du tout pour nous. Donc on continue la question, est-ce que quand c'est Knas,
est-ce que les Eidim ils sont Hayav ou pas? L'Agma continue, une autre preuve. Tashema, Tashom et Kefel. Voilà, on a dit dans la Mishnah, si on fait jurer de témoins, comme quoi ils savent que tel monsieur il m'a volé, il doit me payer le double. Et eux ils nient, ils jurent à faux, on a dit les Hayav. Or le double, tout le monde est d'accord que c'est Rnas. Donc tu vois bien que pour la Rnas aussi on le fait Hayav. Alors il répond non, mais Shum Kana. Il dit parce que là-bas, toi tu crois que les témoins ils sont Hayav à cause du double, c'est pas à cause du double, parce que déjà ils font payer le capital, plus le deuxième, oui, l'amende. Donc nous on parle que de capital, on parle pas de l'amende. Le capital c'est de l'argent, c'est pas une amende. Alors le dit voilà, on a parlé aussi donc de payer 4-5. Là aussi c'est une amende. Quelqu'un qui vole et qu'après un taureau, un agneau et après il les égorge ou il les vend, il paye 4 fois 5 fois. Ça c'est une amende. Là aussi il dit Mishum Kana. Non, la Mishnah elle parle que du capital, elle parle pas des 3 ou 4 qui sont supplémentaires. 3, 4. Plus que 1. 1 plus 3, 1 plus 4. Il n'y a pas de Knas là, ça veut dire. Non, les témoins, non, il y a Knas. Mais les témoins, on parle que du capital, on ne parle pas de Knas. C'est un mélange entre Mammon et Knas. Oui, il y a les deux, mais les témoins, ils parlent que de ça, ils te font payer que ça. Mais quand il témoigne sur là, Non, mais ça veut dire quand on dit Hayav que de capital, il n'est pas Hayav de payer le reste. Alors la Gemara continue. Shanas ishplini au fétad beti. Alors voilà, on a dit dans la Mishnah les cas de quelqu'un qui viole une femme ou donc une jeune fille ou qui va séduire une fille. Et là aussi la Torah l'a donné une amende qui est commune à tout le monde. Donc c'est une amende et pourtant on a dit Hayav là-bas. Alors on lui dit là aussi. La Gemara réfute et dit alors ça Mishum Boshe Duvgam. Parce qu'on a dit qu'il y a l'amende qui est donc par la Torah 50 pièces ou 100 pièces, plus les autres, la honte qu'il fait subir et les dommages éventuels, etc., etc. Et ça, donc c'est pas Knas, c'est variable en fonction des gens. Alors, alors si tu me dis que la Mishnah, tout ça, elle parle que de Mammon, alors pourquoi la Torah, elle parle, la Mishnah ici, elle nous cite si c'est la même chose, pourquoi tu sais tous ces cas-là? Alors on a dit non, dans la Risha on t'apprend une chose, et dans la Sefa on t'apprend autre chose. C'est quoi? Dans la première partie on a parlé de Hasenezer, c'est pour t'apprendre que le Hasenezer, on parle, comme on a dit, donc Tzchorot, c'est des cailloux projetés, et ça c'est Mammon, ça c'est un. Maintenant dans la Sefa, quand on t'a cité tous ces cas-là, Hada Kamashmalan. Dans la Sefa aussi, la Mishnah voulait t'enseigner un seul enseignement. Lequel? C'est c'est quelqu'un qui incendie le champ le jour de Kippour. Nous on sait, il y a une différence entre Shabbat et Kippour. Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat, il est Hayam Mitat Bidi, c'est-à-dire le tribunal il le tue. Et là, quand quelqu'un il est tué par le tribunal, il ne paye pas les dommages. Par contre, à Kippour, celui qui transgresse Kippour, il est Hayav Karet. Pardon. Karet, c'est Menach Shamayim. Et ça, ici, il y a un dommage, là, il doit payer. C'est pour ça que l'Agma dit, il vient nous apprendre, quand quelqu'un il incendie le champ le jour de Kippour, on aurait pu dire, tiens, il a fait ça le jour de Kippour, il est Hayav Mita, donc il ne paye pas. Il dit non, comme c'est Karet, il doit payer. Et comme donc les témoins, ils ne voulaient pas témoigner, donc ils ne m'ont fait pas de l'argent, alors ils sont Hayav. C'est bien l'endommageur que le témoin. Oui, non, les témoins, c'est pour l'endommageur. Si les témoins ne veulent pas témoigner, ils ne me payent pas. Alors, on m'a dit là, pourquoi on nous enseigne ça? C'est pour exclure quelle idée? C'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Nechona ben Hakana. Qu'est-ce qu'il a dit? Netanya Rabbi Nechona ben Hakana haya aussi Yom Kippurim ki Shabbat la tashlumin ma Shabbat v'chole. Rabbi Nechona ben Hakana, lui, il dit que Shabbat et Kippour c'est la même chose pour les sanctions, les amendes à payer. C'est-à-dire pour lui, dans ce cas-là de la Mishnah, il ne paye pas. À Kippour, il ne paye pas. Pour lui, Karet, c'est Karet, il est patron de Teshomit. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire non, nous on ne pense pas comme Rabbi Nechona ben Hakana. Au contraire, si c'est Shabbat, d'accord, il ne paye pas, mais si c'est Kippour,
comme il est hayav que karet, alors il doit payer quand même les dommages qu'il a endommagés. Donc il pense que Shabbat aussi est carré. Non, au contraire. Lui, il dit que même karet, il paye. Lui, il dit Shabbat et Kippour, les deux, ils ne payent pas. Et nous, on dit non, à Kippour, il doit payer, parce que karet, il paye. Tashema, donc on va encore essayer de répondre à la première question, le Eid Knas. Mashbi'a ani alechem im lo tavu ta'iduni sheyosi ish pluni shem ra al biti hayavin. Alors l'Agma a dit voilà, nous on a dit si quelqu'un il vient voir de témoigner, on dit voilà, je vous demande de témoigner pour moi, comme quoi telle personne il a fait ressortir une mauvaise renommée sur ma fille. Rappelez-vous dans la Torah, quelqu'un il se marie, après le lendemain il dit voilà, cette fille elle n'a pas sa virginité, donc elle m'a trompé avant. Alors nous on dit là-bas que si c'est faux, alors il doit payer 100 pièces à son père. Oh. Et donc là-bas on a dit hayavin, si les témoins ne veulent pas témoigner, ils sont hayav de payer. Donc tu vois bien qu'ils payent knas. Haouda me pias, pato. Mais si le monsieur il avoue tout seul, alors il est pato. Alors donc tu vois bien que c'est pour knas, on est hayav. Alors là aussi, il m'a dit, il m'a dit non, ça c'est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui a dit tout à l'heure, même si quelqu'un il avoue, après il y a des témoins qui viennent, il est hayav quand même. Nous, notre question, elle n'est pas selon Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, elle est selon Chachamim. Mais s'il y a des témoins après, ils ne payent pas. Alors, est-ce que on considère, tant qu'il n'y a pas de témoins, ils ne payent pas, ou vous considérez donc avant qu'ils n'avouent, ils payent? Alors il m'a dit, il m'a dit, comment tu dis que c'est Rabbi Lazar? Puisque la Sefa dit que s'il avoue, il est pas tout. Or, selon Rabbi Lazar, même s'il avoue, si des témoins ils viennent derrière, il est hayav quand même. Alors, la Gemara répond, Kulla Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon hi. Il m'a dit, non, tout ça, c'est Rabbi Lazar. Alors, comment ça se fait? Il y a marqué, s'il avoue, il est pas tout. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. לא משכחת לה הודה מפי עצמו דפתות, אלא דהיכא דלקה עדים כלל בהודה מעצמו. En fait, la Mishnah veut dire là-bas quand est-ce que quelqu'un il avoue, il est pas tôt, seulement quand il n'y aura pas de témoins plus tard. Mais s'il y a des témoins, de toute façon, selon Rabbi Lazar, il va payer quand même. Maintenant, nouvelle Mishnah. Mashbi'a ani alechem. אם לא תבואו תעידו שאני כהן, שאני לוי, שאיני בן קדושה, שאיני בן חנוסה, שאיש פלוני כהן, שאיש פלוני לוי, שאינו בן קדושה, שאינו בן חנוסה. Donc on va commencer par traduire, expliquer cette partie-là. Quelqu'un il vient voir deux témoins. Il leur dit voilà, je vous fais jurer de témoigner pour moi comme quoi je suis Kohen, ou je suis Lévi, ou que je ne suis pas le fils d'une divorcée, ou que je ne suis pas le fils d'une haloutza. Donc avec haloutza, il boum, tout ça. Ou bien il leur dit voilà, je vous fais jurer de témoigner que telle personne c'est un Kohen, que telle personne c'est un Lévi, que telle personne n'est pas le fils d'une divorcée, il n'est pas le fils d'une haloutza. Après la Mishnah continue. She'anas ish pluni et bito, ufeta et bito, v'shehaval bi beni, v'shehaval bi haveri, ou bien là, donc le monsieur il vient voir deux témoins, il dit voilà, je vous fais jurer de témoigner pour moi comme quoi que telle personne il a violé la fille de telle, ou bien il a séduit la fille de telle, ou encore chez Haval Bébéni, c'est-à-dire mon fils il m'a blessé. Et là on parle de blessure avec hématome, donc il est hayab mita normalement le fils. Chez Haval Béhaveri, ou encore quelqu'un il m'a blessé le jour du Shabbat, il a aussi Yahyoumita, ou encore chez l'Egdishe Shabbat, où il a incendié mon terrain le jour du Shabbat, il a aussi Yahyoumita. Dans tous ces cas-là, comme il n'y a pas de problème d'argent, si les témoins jurent, il s'avère que c'est faux, ils sont pas tôt. Il n'y a pas de korban. Parce que justement, on a dit donc qu'il n'y a pas de perte d'argent. Encore une fois, on a déjà donc évoqué le principe que les témoins qui jurent à faux, seulement quand ils causent une perte d'argent à la personne contre qui ils n'ont pas voulu témoigner, c'est là où ils sont hayab. Autrement, ils ne sont pas hayab. Or, ici, il n'y a pas d'argent, alors il est pas tôt.
Alors, la Gemara dit comme ça. Gemara, Tama, di ish pluni kohen, di ish pluni lefi. Ha mane lefluni biat pluni hayavin. Ha katani siva atishmeo me peatovea. La Gemara dit comme ça. On a dit ici dans notre Mishnah, si moi je vois deux témoins, je leur dis voilà, je vous fais jurer de témoigner que ce monsieur il est Cohen, que ce monsieur il est Lévi. On a dit c'est rien, ça marche pas. Alors le Gemara dit, alors ça veut dire que si je dis, vous témoignez que tel Réhouven, il doit à Shimon 1000 ou autre chose, il doit de l'argent, alors donc il est Hayav. Si la Mishnah parle de ce cas-là, vous témoignez que lui il est Cohen, que lui il est Lévi, que lui il est comme ça, ou il n'est pas comme ça. On a dit ça c'est rien, il n'y a pas d'argent. Ah mais si je leur dis, voilà, je vous fais jurer de témoigner que Réhouven il doit de l'argent à Shimon, alors donc ça marcherait, ils sont Hayav. La Gemara dit c'est pas possible, on a déjà dit que on a vu hier dans la Mishnah, et on verra dans la Mishnah plus loin, que quand est-ce que les témoins qui jurent à faux, ils sont Hayav, seulement quand le réclameur, il leur demande de jurer. Le réclameur direct pour lui. Hatovea. Pas moi je leur demande de jurer pour les Réhouven et Shimon, autre chose. Ça marche pas. Il faut qu'on même qu'ils réclament de l'argent à quelqu'un, hein, je leur demande de témoigner pour moi. C'est le premier cas de la Mishnah, non? Non, le premier, moi je suis Cohen, s'il n'y a pas d'argent. Donc c'est juré pour moi. Mais il n'y a pas d'argent. Là, que je suis Cohen, que je suis Lévi. Il n'y a pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas tours. Mais là, après dans la Mishnah, il y a marqué aussi, je leur dis, jurer que l'autre il est Cohen. On a dit il est pas tour. Ah, mais alors si je fais jurer que l'autre il doit de l'argent, alors c'est Hayab. Là aussi c'est pas tour. Alors comment la Mishnah s'exprime de cette façon? Sauf si c'est pour Cohen et Lévi, on considère qu'il y a des Troumot ou des Maasrot en jeu. Et auquel cas, indirectement, il fait pas de l'argent. D'abord, ça, c'est pas des choses sûres, parce qu'il faut que d'abord il grandit. Il faut que la trauma et le harasson, c'est les gens qui donnent, c'est pas eux qui prennent. Oui, mais si jamais il considère qu'il fait jurer que l'autre il est par exemple Cohen, et qu'en fait au jour, autant t'es, tu jures que je suis pas Cohen, tu me fais rien perdre. Va témoigner que je suis Cohen. Mais non, peut-être après on verra, mais pour l'instant il n'y a rien, il n'y a aucune perte. Il n'y a pas un dommage direct ici. Non, c'est pas direct, c'est indirect. C'est plus qu'indirect. Donc quoi qu'il en soit, on demande comment ça se fait ici qu'on parle de... il leur dit, vous témoignez pour une autre personne, comme quand il est Cohen et Lévi, tu m'as dit c'est pas tôt, mais je pense que s'il a prêté de l'argent à l'autre, ça marche pas. On a dit, il faut que le réclameur lui-même. Amal Shmuel, Beba Behatsha'a. Viens Shmuel et dit, non, là-bas on parle, en fait il est venu avec une procuration. C'est-à-dire, il y a on va dire Réhouven, il a été donc, il a une procuration de un monsieur, il lui a dit, tu vas à ma place, plaider, voilà, c'est une procuration simple. Hein? Voilà. Alors il m'a dit alors, il m'a dit alors, mais il y a marqué une herda, ils ont dit qu'on n'écrit pas de procuration pour des métals télé, des objets mobiles. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas lui dire toi? Tu vas lui dire, jurer. Donc on demande aux témoins de venir témoigner, comme quoi ils sont témoins que mon envoyeur, il a donné de l'argent à l'autre. Donc, ou bien il a confié quelque chose, je ne sais pas. Or, toi, tu vas venir avec ta procuration, tu veux les faire, ils vont te dire, non, mais qui t'a dit que l'objet confié, il est encore chez lui? Ou que l'argent qu'il lui a donné, il est chez lui? Ça ne marche pas dans les objets confiés, il les a déjà dépensés. On ne peut pas jurer un tel serment. Procuration, c'est quand même... Oui, mais tu peux pas, les témoins, ils ne peuvent pas jurer exactement ce qui a marqué que l'autre, il lui donne telle somme, alors que la somme, peut-être qu'elle n'est pas là. Alors il dit, on a dit, c'est vrai, ça, c'est dans le cas où le monsieur, il est coffert. C'est-à-dire le monsieur, l'emprunteur, il nie. Alors l'autre, il nie. Comment tu veux que moi, je te demande que la chose, elle est chez lui? Et on m'a dit, mais si l'autre, il n'est pas coffert, alors on a le droit d'écrire une procuration. Et alors, c'est normal. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. Minayin she'ena katu medabed ala bidvaat mamon. Alors justement, maintenant le Gemara va nous prouver tout ce qu'on avait dit auparavant, comme quoi cette histoire de témoin
ne marche que quand il y a une perte d'argent. Tout, tu sais que c'est uniquement quand il y a un problème d'argent. Rabbi Eliezer Omer, il vient Rabbi Eliezer, il répond, il dit comme ça. Ne'emal kan o'in, ve'ne'emal lehalan o'in. Ma lehalan eno medaber la bitve'at mamon, af kan eno medaber la bitve'at mamon. O'in, ça veut dire o. Le mot o, plusieurs fois. O, et o, ça fait des o'in. C'est comme ça que l'agma s'exprime. Alors il m'a dit comme ça. C'est marqué ici, c'est-à-dire chez les témoins, dans les témoins, il y a marqué o. C'est quoi o des témoins? Il y a marqué o ra'a, o yada, o et o, deux fois. Et dans les pécadones, c'est-à-dire les objets confiés, c'est marqué là-bas aussi, befekadon, o betsometiat, o begazel, o achak. Il y a aussi marqué plusieurs fois o. Alors comme là-bas on parle que d'argent, puisque c'est objet confié, volé, une perte d'argent, etc. Alors chez nous aussi, on ne parle que d'argent seulement. D'accord? Voilà donc d'où on a appris le Shvat Haïdout, chez nous les témoignages, on a appris de Shvat Apikadon. Comme dans Pikadon, là-bas il parle que de argent, alors chez nous aussi on parle que de argent parce qu'il y a marqué OO ici et là-bas. Alors vient l'Agma dit, mais attends, O'in de Rosé Hayocheho. Alors on m'a dit, si tu dis que tu apprends comme ça, il y a aussi dans les meurtres, la Torah dit, si un homme il tue quelqu'un, là-bas aussi il y a marqué plusieurs fois, et là-bas on ne parle pas d'argent, on parle de meurtre. Donc tu vois bien que le O ça existe même quand il n'y a pas d'argent. Alors chez nous aussi dans Shvat Haïdout, on peut dire que le O ça marche aussi même s'il n'y a pas d'argent. Alors l'Agma repousse cette objection. Danin o'in sheyesh amahen shvu'a me o'in sheyesh amahen shvu'a. Ve'al yochihu o'in de l'oseh she'en amahen shvu'a. Il lui dit c'est vrai, mais seulement il y a une différence. Quoi? Il lui dit dans le Pikadon, il y a marqué o'o, et à la fin la Torah parle de serment, car il y a un problème entre les deux. Un il jure envers l'autre. Et dans la Haïdout aussi, il y a OO. Il y a aussi possibilité de serment. Je fais jurer les témoins comme quoi venez donc témoigner pour moi. Mais dans la Tsiha, il n'y a pas de serment. Il y a OO, mais il n'y a pas de serment. Il y a des témoins, il a tué, il n'a pas tué, c'est tout. Donc, tu ne peux pas comparer avec l'histoire du meurtre. Donc, on est obligé de rester avec Haïdout, Pikadon, et donc ça ne parle que d'argent. Alors, bien l'Agma le repousse de nouveau. O'in de Sota yochehu. Shehen o'in v'yeshaman shvoa. Umdabedem shel bitve'at mamon. L'Agma dit, regarde dans la femme Sota aussi, c'est marqué aussi O. Il y a marqué O avad ala u'dochken. O ish u'dochken. Il y a marqué aussi plusieurs fois O. Et là-bas aussi, il y a le serment, puisque le Kohen, il fait jurer la femme. Et là-bas, on ne parle pas d'argent, on parle que de femme Sota, meurtre ou pas meurtre, elle meurt ou elle ne meurt pas. Et donc, tu vois bien que quand il y a O, même si il y a shvoa, ça ne parle pas forcément que d'argent. Alors l'Agma réfute de nouveau. Elle lui dit non. Danin o'in sheyesh amahen shvoa ve'en amahen kohen. Mais o'in sheyesh amahen shvoa ve'en amahen kohen. Ve'al yochihu o'in de rosea she'en amahen shvoa. Ve'al yochihu o'in de sota she'aval pi sheyesh amahen shvoa yesh amahen kohen. L'Agma dit non, on ne peut pas apprendre de la femme sota. Pourquoi? Il dit parce que dans la femme sota, il y a aussi un autre élément qui intervient. Il y a, c'est vrai, OO, il y a aussi le Kohen, la shvoa, le serment, mais là-bas, il y a l'intervention d'un Kohen en plus. Évidemment, la sota, c'est le Kohen qui le fait. Alors que chez nous, dans Shvat Haïdout, il n'y a pas de Kohen. Et dans Pikadon, il n'y a pas de Kohen qui intervient. Donc je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il dit, on apprend les Shvat Haïdout, donc les serments des témoins, seulement de Shvat Pikadon, des objets confiés. Et là, il y a marqué OO, et ça parle que d'argent. Tu m'amènes le cas de meurtre, il n'y a pas d'argent. Tu m'amènes le cas de la femme sota, là-bas il y a un Kohen, chez nous il n'y a pas de Kohen. Donc on reste avec l'enseignement premier, et c'est de là qu'on apprend donc que quand les témoins ils nient dans leur serment, c'est seulement quand il y a un problème d'argent qu'ils font perdre à la personne que là ils sont hayab au cas où ils mentent dans leur serment. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva, il nous donne une autre explication, d'où il apprend seulement que pour l'argent. La Torah dit comme ça, quand on parle donc justement de faute au niveau des témoins, la Torah dit s'il faute à l'une de ceux-là.
Alors il dit, pourquoi il est marqué Me'el, les deux ceux-là? Il dit, parce que Yesh Me'el, Sheo Hayav, Yesh Me'el, Sheo Patur. Haketzad, Tvao Mamon Hayav, Davar Hayav Patur. Il dit, Rabbi Akiva, si la Torah dit certaines choses, pas tout, ça veut dire que pour certains il est Hayav, pour d'autres il est Patur. Alors, comme ça tu comprends, quand il y a un problème d'argent et le témoin est jure à faux, il est Hayav, et quand il n'y a pas de problème d'argent, alors il est Patur. Rabbi Yossi Galilée donne une autre réponse. Omer, il dit comme ça. Harihu Omer, hu'aid ora'a oyada. À propos donc des témoins, il y a marqué justement, il était témoin, il a vu ou il a su. Alors il dit, ça veut dire, il dit, la Torah ici elle parle d'un témoignage qui peut s'accomplir seulement, parce que la Torah dit, ora'a, où il a vu, oyada, où il a su. C'est-à-dire, c'est pas forcément les deux ensemble. Donc le témoin, il peut voir sans savoir, ou il peut savoir sans voir. Ils sont obligés de voir. Attends. Et donc, on parle de ce cas-là. Or, ce cas-là, ça ne peut marcher qu'avec de l'argent. Et là, moi, il explique comment. Il dit comme ça. Il voit sans savoir. Ça veut dire quoi, il voit sans savoir? Qu'est-ce comment? Mani telecha befni ploni ou floni. Yavo ploni ou floni ou yaïd zohir iya beloïdia. Quelqu'un il dit à deux témoins, venez témoigner pour moi. Devant vous, j'ai compté de l'argent. Ah, j'ai donné quelqu'un, enfin, vous m'avez vu compter de l'argent et donner à un autre. Seulement, il n'a pas dit le mot je te prête, je te donne cadeau. Ils ne savent pas de quoi. Eux, ils ont vu, c'est tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu l'action, transfert d'argent de l'un vers l'autre. Mais ils ne savent pas, et pourtant ils peuvent témoigner. Ils témoignent dans la limite de... Voilà, donc on peut témoigner rien qu'en voyant, sans savoir de quoi il s'agit. Mais dans la limite de leur réalité à eux en tant que témoins. Évidemment, ce qu'ils ont vu. Maintenant, il dit, comment on peut savoir une chose sans l'avoir vue? Ben là, c'est encore plus simple. Un monsieur il dit à Réhouven il dit à Shimon, devant deux témoins, j'avoue, je te donne 1000 euros. Eux, ils ont entendu une information, ils n'ont pas vu le geste. Voilà. Et ça, le fait de savoir sans voir, ou voir sans savoir, ça ne peut marcher qu'avec l'argent. Ça ne peut pas marcher autrement. Donc c'est pour ça que, comme la Torah, à propos des témoins, il y a marqué Ola Aouyada, il ne peut s'agir que de l'argent. Et si on entend j'ai tué telle personne, ça marche pas? Ah non, il faut voir. Rabbi Shimon Omer, il y a Rabbi Shimon, il dit, et j'apprends donc d'une autre façon. Hayav kan vi hayav befiqadon. Donc il y a marqué dans Shvarat Haïdout que le témoin il est hayav quand il jure à faux, et dans les piqadon aussi, donc dans les objets confiés, il est hayav là-bas aussi. De la même façon que là-bas on parle que d'argent, évidemment quand on confie, si on confie un bien à quelqu'un, donc là-bas il n'y a que d'argent, alors chez nous aussi, seulement. Maintenant Rabbi Shimon il rajoute, il y a un raisonnement par a fortiori. Comment c'est? Il dit comme ça. Ma piqadon. Si déjà le piqadon, c'est-à-dire quand on confie l'objet à quelqu'un. Asabunashim ka'anashim. C'est-à-dire on peut confier à un homme comme à une femme. Krovim kirhokim. On peut confier de l'argent à quelqu'un proche ou loin. Psulim kersherim. Même s'il n'est pas soul, un voleur ou je sais pas moi, autre chose, on peut lui confier comme un cachère, c'est la même chose. Ici, il le fait jurer plusieurs fois. Il est hayav, donc plusieurs fois, b'fnei bedin, b'shelo b'fnei bedin. Ok? Et ça, bien sûr, on parle que de Tvirat Mamon seulement, puisqu'on parle de Piqadon. Elle m'a dit, Aïdout, maintenant, si tu vas vers le serment de témoignage, que là-bas, évidemment, les témoins, ça ne peut être que des hommes et pas des femmes. Les témoins, ça ne peut être que des gens loin, et non pas ceux qui sont donc proches avec un lien familial. Et évidemment, un monsieur qui est pas soul, il ne peut pas témoigner
D'accord? Donc on est plus restreint. Et lui, donc, quand il jure un Shevat Aïdout, quand il jure devant un Beddin, une fois, même s'il jure plusieurs fois, il n'arrive qu'un seul, puisqu'on a dit hier, Imlo Yagid, il a dit une fois, il ne peut pas en venir. Alors, Enodin, celui n'est-ce pas que on parle que donc Dvarat Mamon seulement? Donc tu vois bien que chez nous, on parle certainement de Dvarat Mamon. Alors vient la Gemara, elle repousse. Elle dit non, je peux te repousser. Comment? On m'a dit, Ma le Pikadon shiken lo asabo mushba kan nishba ou mezid keshorer. Toma be'edut shiken asaba mushba kan nishba ou mezid keshorer. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu compares? Tu as fait un Kalohamad avec le Pikadon? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit parce que dans le Pikadon, lo asabo mushba kan nishba. C'est-à-dire que dans l'objet confié, il n'y a pas normalement le gardien qui tient l'objet, c'est lui qui jure. Moi je viens dire à quelqu'un, rends-moi mon objet que je t'en confié, lui il va jurer que non. Mais il n'y a que lui qui peut jurer. C'est pas moi je dis, je te fais jurer de me rendre un objet, lui il dit amen, comme on a vu dans le serment des témoins, je vous fais jurer comme quoi vous savez, témoignage pour moi, eux ils disent amen. Ça c'est ce qu'on appelle mushba mi pe'ahirim, c'est-à-dire il est sermonné par d'autres. Donc dans le Pikadon ça marche pas ça. C'est qu'il n'y a que lui qui jure. Et en plus, le Mezid et Shorer, c'est pas pareil dans le Pikadon. Quelqu'un qui jure dans le Pikadon, un objet confié quand quelqu'un jure Mezid, il n'y a que Shogeg qui est Hayav. Mezid, il n'est pas Hayav Korban. Alors que chez nous, Shvuat Aïdout, nous on a dit, pour le témoignage, qu'il soit volontaire ou involontaire, il est Hayav. Et en plus, le Mushba me Pe'ahirim, ça existe. Donc moi, je fais jurer d'autres, je leur dis, voilà, je vous fais jurer comme quoi vous savez un témoignage, donc venez témoigner. Et ils disent Amen. Ça marche, c'est comme si qu'ils ont juré. Donc tu peux pas dire à forcerie. Pas du tout. Là-bas, il y a des choses qui sont plus Hamourim. C'est pour ça que la Gemara répond, elle change, tel mot de mal, il dit d'accord. Teheta l'exira shava. Nema kan teheta ou nema lehanan teheta. Ma lehanan eno medabel alay betverat mamon. Afkan eno medabel alay betverat mamon. Elle m'a dit, tu sais quoi? On va faire l'exira shava. Dans le serment des témoins, il y a marqué le mot teheta, une âme qui faute. Et dans Shvuat Pikadon, le Shvuat, donc des objets confiés aussi des gardiens, c'est marqué teheta. L'exira shava. Là-bas, on parle que d'argent. Ici, on parle que d'argent. Et sur l'exira shava, il n'y a rien à dire après. まさかもう